Donc on se retrouve aujourd'hui pour mon everyday make-up. Donc voilà, c'est le make-up que je fais tous les jours quand je sors. C'est même ce make-up là que j'ai sur les 3/4 de mes photos. Franchement, je me prends pas trop la tête à faire un make-up chargé ou quoi que ce soit. Je vais regarder la vidéo tout de suite. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous montrer mon everyday make-up. Je sais que ma tête change beaucoup quand je suis démaquillée, on dirait que j'ai 3 ans et demi. Mais voilà, je vais vous montrer aujourd'hui comment je cache mes cernes bleues, mes traces de boutons, mes petites taches de rousseur que je n'aime pas. Parce que oui, moi de base j'ai une peau à problème, ne croyez pas que toutes les filles ont une belle peau, etc. Non, il faut juste avoir le bon fond de teint et les bonnes manières de travailler les produits. Tout d'abord, je commence par les crèmes. Les filles, protégez votre peau avant le make-up, c'est la base. Donc je mets la Filorga. Elle s'appelle la Time Filler Eyes, c'est une crème contour des yeux. Cette crème, c'est un miracle. Ensuite, pour mon teint, j'utilise la Clinique Smart avec un SPF de 15. Les filles, protégez-vous du soleil, même si là je suis rouge et que je peux pas trop ouvrir ma bouche. Protégez-vous du soleil, les rides, etc. Faites super attention. Donc c'est une crème qui atténue les traces d'acné, les cicatrices, etc. Les petites taches. Petite astuce, quand vous mettez votre crème, faites-vous un massage de l'intérieur du visage vers l'extérieur. Des petites astuces anti-rides, anti-relâchement de la peau. Comme je vous ai présenté dans mes indispensables, j'utilise le fond de teint Maybelline Superstay et je mélange deux teintes. Donc ce que je fais, c'est que je mets, on va dire, une pompe du clair. Et suivant mon niveau de bronzage, j'ajuste avec le foncé. Là pour l'instant je suis très bronzée. Donc je vais mettre une autre pompe de foncé et je mélange. Ensuite voilà, j'ai fait mon petit mélange sur ma main. Je prends le fond de teint et je l'applique sur mon visage. Les filles, quand je vous dis que c'est couvrant, c'est que c'est couvrant. Quand je suis à ce stade, je blende avec mon Beauty Blender. Donc voilà, le Beauty Blender, c'est vraiment l'accessoire que je préfère pour faire mon teint. Donc ce que je fais quand j'arrive ici, c'est que je soulève ma racine des cheveux et en fait, je mets du fond de teint presque dans mes cheveux en fait. Parce que je trouve ça horrible les filles qui se maquillent. Enfin vraiment, vu que je suis blonde, c'est pas grave si j'ai la racine des cheveux un peu claire parce que ça choque pas. Déjà quand je suis à ce stade, ça va mieux. Ça va mieux. J'ai fait la plus grosse étape. Donc ensuite on passe aux sourcils. Je vais un petit peu les redessiner avec de l'anti-cerne. J'utilise cette palette de chez L'Oréal, la Total Cover, avec un pinceau plat. Donc voilà, celui-ci c'est un de chez Morphe, le E10. Je sais pas si vous allez voir la référence. Il est un peu vieux ce pinceau, donc c'est pas la référence à mieux marquer. Donc voilà, ce que je fais, c'est que d'abord je commence par tracer le dessous de mon sourcil ainsi que ma paupière. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc voilà, je blende au-dessus de mes sourcils et sur ma paupière. Et ensuite, je viens un petit peu estomper le devant de mes sourcils avec mon Beauty Blender. Ensuite, on va s'attaquer aux cernes et je reprends ma palette de chez L'Oréal et je prends la couleur la plus orangée. Vu que j'ai des cernes bleues, c'est les sous-tons orangés qui vont atténuer mes cernes. Voilà, je sais pas si vous allez voir, mais on ne voit plus du tout le bleu de mes cernes en fait. Ensuite, je prends mon anti-cerne de chez Maybelline, le Instant Anti-Âge, et je le pose comme ça en tapotant en forme de triangle sous mon œil. Voilà, ensuite un petit peu sous le menton, sur mon nez. Donc voilà, ensuite je blende ce coup de soleil, mais c'est pas possible. Moi je blende toujours en remontant comme ça vers ma tempe pour faire comme un effet lifté, on va dire. Donc ensuite je prends ma poudre de chez Laura Mercier en teinte Translucent. Donc on prend une grande quantité de poudre et je le pose comme ça. Ensuite je descends sur mon ride, voilà, qui a ici deux sourires pour le combler un peu avec la poudre et pour éviter qu'il marque à longueur de journée parce que je déteste ce ride. Donc ensuite sur mon menton et ici autour de ma bouche en fait.
Ensuite, pour poudrer le reste de mon teint, j'utilise la RCMA. Ce que je fais, c'est que j'en mets un petit peu beaucoup, dans ma main. Et après, avec mon Beauty Blender, je presse la poudre et je la presse dans mon visage. Surtout, ne pas swiper, ne pas frotter. Il faut presser la poudre dans la peau. Et les filles, je vous promets que votre make-up va tenir toute la journée. Quand tout est poudré, quand tout est mat, qu'on ait une toile blanche, ce bronzer, comme d'habitude, je le mets avec un pinceau Morphe. Donc c'est le E34. J'adore ce pinceau. Donc je tapote dans mon produit, j'enlève l'excédent. Et ce que je fais, c'est que je commence toujours par ma tempe. Parce que toujours en tapotant. Donc là, c'est pas vraiment ma teinte d'été. C'est ma teinte mi-été, mi-hiver. Donc là, c'est un peu clair. Je rajouterai un autre bronzer par-dessus après. Mais vu que j'aime beaucoup la formule de celui-ci, je le mets toujours en premier en fait. Donc voilà, quand je suis là, je prends ma palette de chez Maybelline pour intensifier mon bronzage, mon bronzer plutôt. Et je fais un mélange de ces deux teintes ici. Je le pose juste sur mon front. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est prendre un pinceau un peu fluffy comme ça. Prendre le bronzer le plus léger, donc le Sephora. Et en passer un tout petit peu sous ma lèvre. Pour la rehausser. Oh, le fond de teint sur les lèvres, c'est une catastrophe. Et un tout petit peu au-dessus, comme ça. Pour marquer un peu mes lignes de lèvres. Voilà. Ensuite, contouring du nez. J'espère que ce nez va être refait un jour. Mais bon, garde espoir. Oui, parce que je déteste mon nez. Les gens qui me connaissent le savent. Mais peut-être pas vous. Donc voilà, moi j'aime pas vraiment les contouring crème, etc. Parce que je trouve que ça fait vite trop. J'aime bien peaufiner mon travail à la poudre. Prochaine étape, le blush. Donc c'est toujours le L'Oréal Love Peach que je vous ai présenté dans mes indispensables. J'arrive plus à parler. Donc ce que je fais, c'est pareil, c'est que je tapote le blush. Ce blush là, je le mets plus en hauteur sur ma joue. Je le pose ici. Je sais pas si vous voyez correctement. Voilà, c'est pas un blush que je pose sur toute. Vous voyez, il me manque un espace ici où je vais mettre un autre blush. Je vais vous montrer par la suite. Prochain blush, donc c'est le NARS Orgasm, base des bases de toutes les filles qui s'y connaissent un petit peu en make-up. Voilà, c'est un blush très très connu. Je l'utilise avec un pinceau Morphe, toujours. C'est le M438. Donc voilà, je prélève un petit peu de matière. J'enlève l'excédent et j'en pose juste ici. Je souris et j'en mets juste là sur mes pommettes. Et après je le monte pour le mélanger à l'autre. Donc en fait ça fait un dégradé de orangé qui se mélange un petit peu plus au bronzer. Et sur le dessus du rosé parce que je trouve que sur les peaux blanches, le blush rosé ça rehausse tout de suite les, je sais pas, les peaux, les carnations. Ensuite, highlighter. Un highlighter que j'aime trop utiliser, c'est le Sephora poudre illuminatrice visage. Voilà, donc highlighter en teinte Delicate Glow. Donc en fait, c'est un highlighter que j'ai acheté par hasard. En fait, je me suis dit, allez, je vais tester. Mais c'est une tuerie. Je vais vous faire un swatch. Je sais pas si vous voyez. Voilà. C'est une tuerie. Je m'attendais pas du tout à une intensité comme ça pour un highlighter de chez Sephora. Mais je regrette pas du tout de m'avoir dit, mais tiens, je vais prendre ça. Donc je mets toujours mon highlighter avec le pinceau MAC. C'est le 240S. J'aime tellement ce pinceau. Pareil, j'en prélève. J'enlève pas trop l'excédent. Et ensuite, je l'applique doucement. Regardez-moi ça. Sur ma joue. J'aime bien mettre ici. Pour faire ressortir mes pommettes quand je souris. Sérieux. Sérieux. Donc voilà, je le remonte toujours un peu sur ma tempe. Il reflète la lumière magnifiquement. Et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, j'aime bien en mettre ici sur
les bombées de mon front. Donc au-dessus du sourcil et je joins en haut. Ensuite sur mon nez. Et un petit peu sur le menton. Donc ensuite on va passer aux yeux. Moi ce que j'aime faire pour mon everyday make-up, j'aime pas sortir comme ça en fait, je trouve ça un peu fade. Et j'aime pas faire des gros make-up chargés, j'ai pas vraiment le temps. Donc ce que je fais en fait c'est que je reprends mon bronzer. Là c'est un pinceau de chez NYX, c'est le numéro 16. Et en fait je le mets sur toute ma paupière. Très légèrement. En fait c'est juste pour rehausser un peu mon œil, voilà. Je sais pas si vous verrez. C'est juste pour rehausser un peu mon œil et faire un rappel avec mon bronzer. Et aussi j'aime bien rehausser avec un petit peu de rose. Donc pareil avec mon blush de tout à l'heure. En fait j'utilise pas beaucoup de produits parce que le matin, bon, pas le time. Enfin, j'utilise pas beaucoup de produits pour moi. Mais il y a sûrement des filles pour qui c'est déjà énorme. Donc ensuite mascara, j'en ai un vide, un plein, je sais pas lequel est lequel. Donc comme je vous ai dit sur ma dernière vidéo, moi j'ai un rehaussement de cils. Donc ça aide hein. Les gars, ça aide de ouf. Donc voilà, en fait je mets juste une couche ou deux de mascara et je trouve ça suffisant en fait. Donc voilà, maintenant que le mascara est posé, on passe aux lèvres. Donc aujourd'hui je vais juste voir Alcina, j'ai pas envie d'avoir des lèvres très chargées ou quoi que ce soit. Donc je mets un crayon à lèvres de chez Primark, franchement. Les produits à Primark qui sont super, on n'en parle pas assez je trouve. Donc c'est la teinte Foxy Nude. Donc je commence par le dessus de mes lèvres. Je trace, voilà, le milieu. Ensuite je fais le dessous. Et ensuite, je remplis toutes mes lèvres avec le crayon. J'aime trop cette couleur. Donc on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche et d'aimer la vidéo si ça vous a plu. Et on se retrouve très vite. Ciao!